Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo, le petit vaisseau spatial qui vous emmène dans les étoiles. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce petit voyage. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent pendant ce moment de détente. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 décembre 2022. Nous fêtons Saint Roger, un saint légendaire vénéré à Barletta, dans les Pouilles italiennes. Bonne fête donc à tous les Rogers, les Augers, les Augiers, les Rogelines, les Ruggiero. Nous fêtons également ce jour la vénérable Anna Cavere, qui fut la cofondatrice de la congrégation de l'archange Saint-Michel. Allez, parez au décollage. Aujourd'hui, le Soleil, Mercure, Vénus, Pluton sont toujours en Capricorne. Autant dire que les natifs de ce signe sont particulièrement gâtés, ainsi que les signes de terre. Le Capricorne signifie profondeur, endurance, stabilité, détermination. Nous profitons tous donc de ces aspects volontaires, d'autant plus que Jupiter est entré en Bélier il y a peu, et nous apporte, lui, cette énergie de feu pour accompagner cette détermination. Mars en Gémeaux ne fait qu'accentuer ce contexte de dynamisme et aussi d'esprit. La Lune est passée en Bélier. Le principe Yin, lui aussi, est envahi donc par tout ce feu, ce qui peut s'extérioriser par des attitudes assez primaires ou enfantines, voire instables. Uranus en Taureau vient appuyer l'endurance du Capricorne et peut révéler un côté un petit peu d'obstination, que ce soit dans la bonne direction ou non. Neptune, toujours en Poisson dans son élément, est le seul à nous désaltérer dans tout ce feu, cette terre, ce côté un petit peu sec du contexte actuel. Et donc apporte un peu plus de douceur, de rondeur dans tous ces éléments feu. Poursuivons maintenant notre petit voyage dans les étoiles à la rencontre des nombres. Nous sommes aujourd'hui dans l'énergie du nombre 12. En fait, il résulte du 48. Donc, on peut y voir un petit peu l'austérité de l'empereur et de la justice. Les deux, l'un à côté de l'autre, là, on est quelque chose dans très carré, dans très stable, dans très dur, même, j'ai envie de dire. Et donc, cette stabilité vraiment très posée, très dure, nous amène cette énergie du pendu, d'un petit peu de blocage, un temps suspendu, un temps où qui nous permet en fait, on nous oblige peut-être certainement à prendre le temps d'observer la situation. Peut-être sous un autre angle, peut-être avec le point de vue de quelqu'un d'autre, peut-être avec un peu plus d'empathie. Certainement, en tout cas, sous un angle différent. Le 12 est lâcher prise, le 12 est intuition, le 12 peut aussi vous apporter des révélations, des compréhensions, de l'inspiration également. Le 12 peut également nous amener à nous engager dans des causes humanitaires, nous apporter cette énergie d'amour gratuit et altruiste. Voici donc pour la numérologie d'aujourd'hui. Énergie du 12 du pendu qui peut parfois faire peur, mais en fait c'est un signe, c'est une carte très, très spirituelle. Il est pendu par un pied, bon ça lui déplaît pas tant que ça, hein. Voilà, il a un peu la tête à l'envers, il a un petit peu la tête dans les étoiles. Le 12 c'est un temps d'arrêt pour réfléchir, pour observer la situation peut-être sous un autre angle. Allez, nous poursuivons notre petit voyage avec le petit trigone. Pour le message du ciel, aujourd'hui, c'est vendredi, et donc j'ai décidé de faire un spécial love, un spécial sentiment, spécial émotion, spécial affection. Hop.
Même si la Vénus, la pauvre, elle est en Capricorne, c'est pas là où elle s'exprime le mieux, hein, c'est clair, c'est un peu sec, c'est un peu, c'est un peu froid. Mais justement, on va aller creuser la question. Le côté positif, il faut toujours voir les côtés positifs de la situation de la Vénus en Capricorne, c'est que par contre, on est plus... c'est moins la passion, c'est moins tout ça, mais on est plus dans la profondeur. Hein. On est plus dans quelque chose qui va durer. On construit lentement, mais sûrement. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Donc, alors, pour le message du ciel, j'ai choisi les anges de l'amour. Et les anges de l'amour nous disent « Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Eh bien oui, ça correspond bien avec l'énergie du 12. Après tout, c'est un temps d'arrêt, un temps sur soi. Donc, eh bien écoutez, j'ai envie de dire aujourd'hui, prenez soin de vous. C'est Vénus, faites-vous des petits soins de beauté, voilà, un petit bain, un petit masque, une petite manucure, prenez soin de vous, voilà. Faites-vous un bon petit repas, bien équilibré, bien sain. Si vous pouvez, offrez-vous, je sais pas, un nouveau vêtement, enfin faites-vous plaisir, aimez-vous d'abord. Le respect que les autres vous portent, c'est d'abord celui que vous vous portez à vous-même, n'oubliez jamais cela. Pour le message de l'homme, j'ai choisi les messages de ton cœur. Et... on nous parle des 5 sens, eh bien écoutez, ça rejoint ce que je disais auparavant. Plongez-vous dans un bon bain moussant. Voilà, quelque chose qui sent bon, là. Détendez-vous, offrez-vous un beau bouquet de fleurs pour respirer ces bonnes odeurs, offrez-vous un bon repas, un massage, quelque chose qui vous fait du bien. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Voilà. Aimez-vous d'abord, prenez soin de vous, faites-vous plaisir aujourd'hui. Pour les personnes qui sont en couple, aujourd'hui j'ai décidé de travailler un petit peu avec la numérologie en voyant votre position et celle de l'autre. Je parle de couple, c'est aussi, vous pouvez vous poser une question sur une situation affective, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Alors, on vous dit votre positionnement. Je pense intérêt collectif, énergie 11, qui rejoint l'énergie 12, là, parce que le 12 a ce côté altruiste également, comme les poissons. D'ailleurs, c'est le nombre des poissons, le 12. Je pense intérêt collectif, je suis tournée vers l'intérêt collectif, je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. Là, on est bien là dans l'énergie du pendu, j'arrête de me saboter. Aimez-vous d'abord, j'invente et où je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue, voilà, le nouvel angle de vue du pendu également, en privilégiant l'intérêt du projet. Donc ça, c'est votre sentiment, plutôt de revenir à soi, de ne pas douter de soi et de ses capacités. Aimez-vous d'abord. On est bien, tout ceci est très cohérent, pour l'instant. J'ai l'habitude de de réduire 2 mots en un. Très correctant, d'accord. Mes pensées vont trop vite pour la parole. Alors, la position de l'autre. La position de l'autre. On a 2 maîtres nombres quand même, là. On a le 11 et le 22. Alors, la position de l'autre. Beaucoup de peur, perte d'énergie. La personne pourrait être bloquée par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, de morale. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. Penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent.
Réagir par blocage, enfermement et dureté. Eh bien, alors là, on est tout à fait avec cet empereur accompagné de cette justice. Hein, quand on parle d'enfermement, de dureté et le blocage, le pendu. Donc, eh bien là, on est avec deux énergies totalement différentes. Hein. Il y en a un qui veut y aller, qui est tourné sur lui, mais en même temps un lui, je dirais, à la disposition de l'autre, voire des autres, et puis une autre énergie qui, elle, est bloquée, qui est dans la peur, qui est dans la crainte de l'échec. Il y a une fatigue, il y a une baisse d'énergie, de morale. Bon, voilà, c'est un moment, c'est une journée, un moment comme ça. Besoin de... L'énergie du pendu nous invite à, voilà, de toute façon, un moment d'arrêt, un moment pour soi, un moment pour réfléchir. Voilà, donc ce ne sera pas particulièrement une journée portée sur l'action, mais plus sur le repli sur soi, qu'il soit plus tourné vers les plaisirs, se faire du bien, un bon bain, un bon repas, prendre soin de soi, ou un repli sur soi plus sous un aspect un peu plus d'introspection, de réflexion. Alors, le petit message de l'âme sœur. Ah oui, pour le coup, là c'est l'énergie du lâcher-prise du 12. Abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Ah, il y a peut-être des choses qu'on croyait totalement, on s'était dit définitivement, bah non, c'est pas pour moi, j'abandonne. Voilà, je prends une toute autre direction dans ma vie, et d'un seul coup, ça refait surface dans notre esprit. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Lâche tout et reviens-en à toi. J'ai envie... Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est, hop, stop, arrêt, on lâche tout, on réfléchit, on se concentre sur soi, sur ce qu'on veut vraiment au fond. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond? Quelle situation désire-t-on? Pour soi, pour sa vie, pour son futur, pour son bonheur. Voilà. Prenez soin de vous. Alors, j'ai déplacé les cartes parce que, question de cadrage. Pour la réponse à la question, j'ai choisi de demander au tarot des anges gardiens. Si vous avez une question en particulier, c'est le moment d'y penser. Celle-ci. Alors, le gardien de la prospérité. Nous sommes dans les deniers. Nous sommes dans les deniers. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, une personne intègre qui aime travailler dur. Là, on rejoint un peu l'énergie de l'empereur aussi. Hein. Une personne plutôt bien établie, plutôt qui a bien réussi dans la vie. Une énergie plutôt masculine, a priori. Voilà. Mais écoutez, il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous aujourd'hui, hein, sous la forme d'une personne, d'un homme. A priori, plutôt un homme avec une bonne situation, qui va peut-être vous faire des propositions professionnelles ou autres, qui sait. Allez, le petit trigone repart tout là-haut, plein gaz dans l'univers, et nous allons poser une question à la loi de l'attraction. Spéciale relation. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, la loi de l'attraction nous parle
Des croyances. Les croyances bienfaisantes me font du bien quand j'y pense. Eh bien, écoutez, la boucle est bouclée, on en rejoint à « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, un retour sur soi ». Voilà, il faut croire en soi. Dans votre environnement, certaines choses auxquelles vous croyez correspondent à ce que vous voulez. Et toutes sortes de choses auxquelles vous croyez également sont en contradiction avec ce que vous voulez. Comment pouvez-vous les distinguer? Comment faire la part des croyances qui vous servent et des croyances qui vous desservent? Comment distinguer les croyances bienfaisantes des croyances préjudiciables? Les croyances bienfaisantes vous font du bien quand vous y pensez. Les croyances préjudiciables vous font du mal quand vous y pensez. Voilà. Eh bien écoutez, tous les messages sont cohérents, nous invitent à un temps d'arrêt, de repli sur soi, de questionnement aussi, voilà. Peut-être de voir les choses sous un autre angle avec le pendu. Peut-être se dire « Ah ben non, j'avais oublié tout ça, je m'étais dit c'était pas pour moi, je prends une nouvelle direction. » Et puis tout compte fait, est-ce que vraiment la nouvelle direction que j'ai prise est celle que je voulais? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Une remise en question. Une journée pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. On est vendredi, c'est le jour de Vénus. Voilà, prenez soin de vous. Enfermez-vous dans votre salle de bain pendant 1 heure à prendre soin de vous. Allez chez le coiffeur, changer de coupe, je sais pas. Et j'en ai oublié du coup l'énergie de la Terre, parce que oui, comme j'ai tourné, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y aurait une pierre, Dame Nature, énergie de la Terre? J'ai choisi la lithothérapie aujourd'hui, pour l'énergie, pour le message de la Terre. Est-ce qu'il y aurait une pierre qui pourrait nous être particulièrement utile à porter sur nous aujourd'hui, ou pour ne serait-ce que la contempler, la regarder, méditer, nous inspirer? Ah, eh bien, on parle plutôt de chakra, et on parle d'intuition. On nous parle du 6e chakra, la pensée, vision, imagination, visualisation, abstraction, activité mentale, intelligence, réflexion, capacité d'analyse, intuition. Là, on est tout à fait dans l'énergie du pendu, effectivement. Rêve, capacité de travail mental, clairvoyance, illusion, connaissance, apprentissage. Le chakra indigo se situe au niveau des sourcils, d'où il rayonne vers l'avant et l'arrière de la tête. Il est appelé chakra frontal ou chakra du 3e œil. Il gouverne la région de la vue, la vision, mais aussi le mental et le cerveau. Il a une importance primordiale sur la manière dont nous concevons la réalité. C'est celui qui crée la façon de voir et de percevoir le monde. Écoutez, là, c'est en totale adéquation avec l'énergie du pendu. On nous parle de vision, d'intuition, de notre façon de voir le monde. Peut-être de remettre les choses en perspective, voilà, les voir sous un autre angle, de se remettre en question. Et bien écoutez, un très joli message, très, très complet, très cohérent aujourd'hui, qui vous pousse donc à faire une pause, à effectuer un temps d'arrêt, à vous retrouver vous-même, à penser à vous-même avant tout aujourd'hui. Voilà, à vous interroger sur vraiment vos désirs les plus profonds, sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Peut-être avec qui aussi. Est-ce que cette personne correspond vraiment à vos valeurs, à ce que vous voulez, à ce que vous rêviez quand vous étiez plus jeune? Ou est-ce que non, au contraire? Je sais pas. Donc voilà, vraiment l'énergie du 12, prenez soin de vous, soyez particulièrement réceptif à vous-même, j'ai envie de dire, tout simplement. Allez, le petit trigone atterrit maintenant, et avant de nous quitter, j'ai choisi pour conclure ce petit voyage le magnifique oracle
Je le trouve de toute beauté, dans tous les sens du terme. Très très beau. Le dis-moi que je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon. Dis-moi que tu m'aimes. Et ce sera celle-ci. Ouais, bah, elle est pas terrible celle-là. Je dirais même que c'est la pire du jeu. Ouais, c'est peut-être ça qui nous pousse à cette énergie du pendu aujourd'hui. Est-ce qu'on est forcément bien accompagné? Alors là, on nous parle de paranoïa, de folie, de tracas. Énergie du 40, hein, on retrouve l'empereur, hein, quelque chose de très, très assis, très établi, mais peut-être quelque chose de très dur aussi. Bon, quand même, ça mérite à être détaillé. Alors là, le message, je le découvre, hein, vraiment, c'est un... Voilà, je me le suis offert pour Noël, c'était mon cadeau, ce jeu, donc je le découvre en même temps que vous. Alors, cette carte nous dit: il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ah là là, pas facile de garder les idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange, bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, médiation ou soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi, on nous ramène à aimez-vous d'abord. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Donc, eh bien écoutez, voilà, nous sommes dans l'énergie du pendu, un moment d'introspection, de réflexion après tout, hein. On a le droit c'est cohérent avec le reste, on peut se poser des questions sur, est-ce que nous sommes, au bon endroit, avec la bonne personne? En tout cas, on en revient toujours à la même chose, pense à toi d'abord. Voilà, le petit message du jour. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites-vous couler un bon bain, faites-vous un bon masque hydratant, voilà, un bon repas, un moment de détente, allez marcher un peu dans la nature si vous le pouvez. Reconnectez-vous avec les énergies universelles. Je sais pas, aller dans un refuge, sortir un animal de sa cage, faites-vous un nouveau compagnon dans votre vie. Je ne sais pas. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment de détente avec moi. Aujourd'hui Vénus, le jour de l'amour. Prenez soin de vous et à bientôt.